la forme, la couleur et la matière vont venir quasiment du même geste. Parce que dans les processus, quand je fais des tableaux, hein, quand je suis sur le support tableau, j'ai des processus de fabrication, en fait, des espèces de protocoles de réalisation que je mets au point. Et il y a un moment où je vais m'extraire de la fabrique, parce que bon, j'utilise beaucoup d'acrylique mélangé à des gels acryliques. Donc je mets au point des protocoles pour déposer ces mélanges sur la toile, mais au bout d'un moment, en fait, je vais m'extraire de la fabrique parce que c'est la peinture, son poids à la surface du tableau, le temps de séchage, la réaction entre les différents matériaux que j'ai utilisés qui vont faire le tableau. Donc moi, je n'ai qu'un geste, j'ai qu'une prise de décision au départ. Et la forme va dépendre du séchage de la matière, la couleur aussi, et la matière en elle-même va se cristalliser avec le temps également. Donc il n'y a vraiment qu'un seul geste. Et je peux pas tout à fait, par exemple, je peux pas du tout mesurer ni la forme exactement, ni la couleur exactement, parce qu'en séchant l'acrylique, surtout avec les gels que je rajoute, même si j'ai décidé d'un bleu tel qu'il m'apparaît au moment du mélange, il sera très très différent au séchage. Pareil pour la matière, et surtout la forme. Bon, ben c'est encore une fois, c'est la peinture à la surface de la toile qui va elle-même faire son chemin, si tu veux. Mais j'aime bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tous les protocoles très rigides que je peux mettre en place au début, en me voyant vraiment comme quelqu'un qui maîtrise absolument mon sujet. Il y a une grande distance avec le support et les matériaux. Et puis à un moment donné, regarder un peu la peinture se faire toute seule et devenir spectatrice du truc. Et tout ça finalement dans une économie de gestes absolue.